Bonjour à tous, petit point bilan sur les points 8 et 9 du dossier mélange et solutions. Donc on vous demandait de trouver des astuces, des techniques, des expériences pour séparer des mélanges. Donc d'abord un mélange d'eau et de sel, puis de poivre et d'eau, et enfin de sel et de poivre. Donc on va d'abord s'intéresser au premier cas du sel et de l'eau. Donc l'eau et le sel ont été mélangés dans le verre juste au-dessus, et la technique qu'on pourra utiliser ici s'appelle l'évaporation. Deux principes, vous pouvez laisser le verre au soleil et puis attendre. Au bout d'un moment, l'eau se sera évaporée, comme dans le cycle de l'eau, et vous récupérerez au fond du verre le sel. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai mis l'eau salée dans une casserole et l'ai laissé bouillir jusqu'à disparition complète de l'eau. Je vous laisse observer. Donc voici le résultat. Après quelques minutes d'ébullition, l'eau a complètement disparu et il reste au fond de la casserole le sel que je peux récupérer. Voilà, c'est exactement encore aujourd'hui le principe qui est utilisé dans les salières artisanales, comme à Guérande par exemple, si vous avez ce type de sel à la maison. Donc en résumé, pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, la seule possibilité de séparer les différentes substances est d'utiliser l'évaporation. Une fois l'eau évaporée, il vous restera l'autre substance du mélange. Passons maintenant à l'eau poivrée. Donc dans ce mélange, nous avons ajouté de l'eau et du poivre. On voit dans le verre la présence d'eau et quelques grains de poivre moulu, soit à la surface, soit en profondeur, tout dépendant de la densité de chaque élément. Les éléments plus lourds que l'eau sont au fond, les éléments plus légers sont à la surface. La méthode utilisée ici sera la filtration. Pour filtrer, on va faire passer le mélange soit dans un tissu, soit dans un filtre, soit comme je vais le faire dans un essuie-tout, qui va retenir les gros morceaux de poivre et qui laissera passer les particules d'eau. Donc je verse le mélange dans l'essuie-tout. Pour me rendre compte que l'eau traverse ce filtre et le filtre retient le poivre. Ainsi, grâce à cette filtration, les éléments solides du mélange, c'est-à-dire le poivre, et l'élément liquide, l'eau, sont bien séparés. Ce principe de filtration est utilisé aujourd'hui dans les stations d'épuration notamment. Vous pouvez avoir des filtres mécaniques, comme des grandes grilles qui retiennent les gros éléments, puis des filtres beaucoup plus fins mais toujours mécaniques qui vont retenir des éléments plus petits, et enfin des filtres qu'on appelle chimiques ou naturels qui vont retenir certaines substances qui peuvent être dangereuses pour l'organisme et ainsi purifier l'eau. Pour la troisième séparation qui vous était demandée, c'est-à-dire le sel et le poivre, il est tout simplement impossible de séparer ces deux éléments sans y ajouter d'abord l'eau. Donc vous avez ici de l'eau salée, vous y ajoutez le poivre pour avoir le mélange eau, sel et poivre, et ensuite utilisez les deux méthodes que nous venons de voir. La filtration va retenir le poivre et dans le verre vous retrouverez de l'eau salée. Cette eau salée que vous pourrez porter à ébullition pour avoir évaporation de l'eau et ainsi retrouver l'eau, le sel et le poivre séparés. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Grâce à ces trois petites expériences, vous avez normalement compris les deux principes du jour, filtration et évaporation. Je félicite les nombreux enfants pour leur retour. Beaucoup ont trouvé la solution, d'autres n'étaient pas loin. L'important était vraiment d'expérimenter, d'avoir une idée, une hypothèse et de pouvoir la tester. Voilà, je vous félicite. Je vous laisse revoir cette vidéo si vous voulez. Ce n'est pas la peine de compléter le schéma 8, 9 et 10. L'essentiel était, je vous le redis, que vous cherchiez par vous-même. Par contre, je vous laisse maintenant compléter la leçon grâce au PDF que j'ai mis dans le dossier sciences de École Directe. Voilà, merci, à bientôt.